Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière littératie numérique, la semaine 5, nous allons faire la gestion et le traitement des références bibliographiques. Donc, pourquoi citer? Et qu'est-ce que le plagiat? Et que sont les propriétés intellectuelle. Notre objectif est de comprendre les enjeux éthiques et académiques de la citation. Le plagiat, c'est quoi? Le plagiat, c'est copier, coller un texte sans les guillemets ni la mention de la source. C'est-à-dire, vous approprier le texte sans citer la bibliographie. Reprendre les idées de quelqu'un sans le citer, c'est une fraude académique avec des conséquences très graves. C'est-à-dire, vous risquez de vous faire choper et de vous faire sanctionner. Donc, il ne faut jamais plagier. Propriété intellectuelle, c'est quoi la propriété intellectuelle? Ce sont les travaux de recherche, articles, livres, thèses, sont l'objet de la propriété de leur auteur, c'est-à-dire c'est une propriété qui ne devrait être exploitée par autrui que sous condition de citation, sous condition de nommer l'auteur. Donc, citer, c'est reconnaître et respecter le travail de l'auteur. Pourquoi le citer? C'est d'abord, pourquoi citer l'auteur? C'est d'abord, ça a une valeur de crédibilité pour votre travail. Cela montre que votre travail est solide, que vous avez des sources. Ça a une fonction de traçabilité. Ça permet au lecteur de retrouver vos sources et ça a une valeur d'intégrité. C'est la base éthique de la recherche. Les règles du jeu, les règles de la citation, les styles de la citation. Comment citer? Notre objectif dans ce cas-là, c'est de découvrir l'existence des normes pour citer de manière cohérente. Donc les styles de citation, ce sont des règles de présentation précises pour les références. Où placer la citation? Où placer la citation dans votre texte? Où mettre l'auteur, l'année, où mettre la citation en question, c'est soit en bas de page, soit à côté de la citation en même. Donc, vous avez deux styles majeurs. Vous avez le style APA, American Psychological Association, très utilisé en sciences sociales et psychologie, c'est-à-dire, vous avez en exemple de citation en bibliographie, vous allez mettre le nom et le prénom de l'auteur, généralement le nom en entier, le prénom en initial, à côté duquel vous allez mettre l'année, le titre du livre et l'éditeur, comme vous voyez dans ce modèle-là. Pour le deuxième format de citation, vous avez le format MLA, Modern Language Association. C'est plutôt pour les lettres, les langues et les arts. Dans le texte, vous mettez, en bibliographie, vous mettez le nom et le prénom en entier, le titre du livre, l'éditeur et enfin l'année. Donc, principe de chaque discipline. En principe, chaque discipline a son style. L'important, c'est d'être cohérent. C'est d'être cohérent dans sa citation, dans son format, et de suivre les consignes qui vous sont données. Donc, les points clés à observer par rapport à APA et MLA, vous avez l'ordre des éléments. APA commence par la date juste après l'auteur, alors que MLA place la date à la fin. C'est à peu près ce seul élément qui est la différence entre APA et MLA. Maintenant, les alliés numériques, les gestionnaires de référence. Notre objectif est de présenter l'utilité des logiciels
de gestion de la bibliographie. Donc, gérer des dizaines de références à la main, c'est très lent. C'est-à-dire, si vous allez suivre le modèle APA ou MLA et vous allez commencer à suivre, le mettre manuellement, le rédiger manuellement, vous allez sûrement vous tromper. Donc, la solution, c'est le logiciel. Logiciel de référence, ça vous aide à mettre la bibliographie dans son format correct sans vous tromper. Donc, le logiciel vous fait la collecte des références, puis les sites web, les PDF, etc. Le logiciel vous aide à stocker et à organiser vos références dans une base de données personnelle, c'est-à-dire organiser votre propre bibliothèque numérique. Ça vous aide à générer automatiquement les citations et les bibliographies dans le style de votre choix, APA ou MLA. Directement dans votre logiciel, sans passer par la rédaction manuelle. Donc, ça vous aide au traitement de texte, Word, Google Doc, etc. Vous avez plusieurs logiciels. Mais aujourd'hui, nous allons voir le logiciel Zotero. Il est gratuit et efficace. Pour l'application au logiciel Zotero, premièrement, vous devez le télécharger. Donc, vérifiez votre version de Zotero, mise à jour, allez directement vers le site Zotero et téléchargez sur le site en question. Téléchargez votre application. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse email. Mettez votre adresse email pour créer un compte Zotero. Votre compte est relié directement à votre bibliographie, votre bibliothèque que vous allez créer. Donc, une fois connecté à Zotero, vous l'installez, vous devez l'activer pour qu'il s'affiche. Pour cela, depuis votre navigateur Safari, cliquez sur Safari, puis allez sous Préférences. Allez à l'onglet Extension, lettre A, puis cochez la case à côté de Zotero, c'est la lettre B, et enfin, cliquez sur le bouton d'activation. Votre connecteur Zotero s'affiche directement dans la barre de votre navigateur. Maintenant, utilisez Zotero sans l'installation de l'application. Est-ce possible? Oui, il est possible d'utiliser Zotero directement via son application web, c'est-à-dire directement sur votre navigateur, sans logiciel installé. Mais votre compte en ligne donne accès à une web librairie. Cette bibliothèque web affiche toutes les références que vous avez synchronisées. Vous devez les synchroniser depuis votre ordinateur, depuis votre appareil. C'est-à-dire, maintenant, la plateforme est reliée à votre appareil. Vous pouvez également y ajouter de nouvelles références, manuellement bien sûr. Cette solution est conseillée parce que c'est comme un cloud, c'est à peu près un cloud. Donc vous avez directement vos références qui sont sur la plateforme. Ça vous permet d'utiliser votre Zotero n'importe où vous êtes, du moment que vous avez votre mot de passe. Vous pouvez l'utiliser également sur votre téléphone, sur votre Android, où l'application native n'est pas toujours disponible. Donc les fonctionnalités possibles sur Zotero, vous pouvez ajouter des collections et sous-collections, vous pouvez retrouver les bibliothèques de groupe, vous pouvez ajouter manuellement une référence en fonction d'un chat ou en fonction du type de document, vous pouvez ajouter une référence en fonction d'un URL, par exemple, pour les sites web et les pages web, par exemple, ou d'un ISBN pour un livre, ou pour ISSN pour les revues. Vous pouvez exporter une citation en auteur, vous pouvez
exporter également une liste de références bibliographiques. Vous pouvez voir le contenu des informations sur une référence donnée et éditer selon le besoin. Maintenant, fonctionnalité de Zotero. Vous pouvez changer un titre rapidement pour corriger les titres de revue en majuscules. Sélectionnez la référence dans le champ publication. Faites un clic droit et choisissez minuscule en début de phrase. Pour l'option inverse, majuscule à chaque mot significatif. Sélectionnez initial en majuscule. Cette manipulation vous aide à ajouter automatiquement le texte selon la norme choisie. Supprimer une référence de Zotero. Pour supprimer une référence d'une collection tout en la conservant dans votre bibliothèque, utilisez la touche supprime, comme vous voyez là. Pour l'effacer définitivement de toute votre bibliothèque Zotero, faites un clic droit sur la référence et sélectionnez mettre le document à la corbeille. Cette action supprime l'élément de la collection. Maintenant, comment retrouver dans quel dossier a été mis une référence quand on est dans la bibliothèque? Facilement sélectionner la référence visée et cliquer sur la touche CTRL, Windows ou Alt, puis majuscule. Le dossier ou la collection dans laquelle la référence se trouve seront surlignés de jaune. Pour créer une bibliographie, premièrement, vous devez utiliser la fonction Add ou Edit bibliographie. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la bibliographie. En deuxième lieu, la bibliographie par ordre alphabétique des noms d'auteurs, il conviendra, pour la mettre dans l'ordre alphabétique, il conviendra de mettre en forme le résultat final et surtout de le relire pour corriger les éventuelles erreurs dans les références enregistrées dans Zotero. En troisième lieu, dans Zotero, sélectionnez les références que vous souhaitez et faites apparaître dans votre bibliothèque en utilisant, si besoin, la touche CTRL. Clic droit avec la souris, créez une bibliographie à partir des documents sélectionnés. Dans le menu, choisissez un style de citation, choisissez le format de sortie, copiez dans le presse-papier. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Merci.